Kpacha Gnassingbé est né le 6 septembre 1970, est un homme politique togolais. Il est l'un des fils de Gnassingbé Eyadema, qui était président du Togo de 1967 à 2005, mais aussi un frère de Faure Gnassingbé, président de la République du Togo depuis 2005, directeur général de la Société pour l'administration de la zone franche Sazof à Lomé. Les rivalités entre Kpacha et Faure ont commencé à la mort de leur père Gnassingbé Eyadema, le 5 février 2005. Kpacha accepta malgré lui de laisser Faure prendre le pouvoir, mais à condition qu'ils devraient se partager le pouvoir. Faure est alors obligé de nommer Kpacha ministre de la Défense à sa demande. Il a alors la main mise sur l'armée et devient une menace pour le pouvoir de Faure. Kpacha l'accuse d'abandonner ceux qui se sont battus, pour qu'il soit président et de s'entourer de ses amis de jeunesse. La situation entre les deux frères devient très inquiétante, quand Kpacha a remplacé sans l'en avertir la garde rapprochée de Faure par ses propres éléments. La situation fut rétablie grâce à l'intervention personnelle, du feu président Omar Bongo du Gabon, qui est intervenu pour décamper la situation au bord de l'éclatement. Lors des élections législatives au Togo d'octobre 2007, il a été élu député sur la liste du Rassemblement du peuple togolais dans sa préfecture à Koza. Il a été remplacé au poste de ministre de la Défense pour motif d'accumulation de postes. Ce qu'il n'a vraiment pas apprécié. Pour certaines personnes, il a été simplement renvoyé pour menace au pouvoir de Faure et pour d'autres il a lui-même simplement démissionné. Kpacha s'entoura donc de la plupart des éléments hostiles issus du régime Eyadema, et dont Faure se débarrassait l'un après l'autre. Il récupère son siège le 14 février 2008 à l'Assemblée nationale, après son remplacement au poste de ministre de la Défense. Faure qui s'apprêtait à partir en voyage officiel en Chine, fut averti par les services secrets d'un pays étranger de l'imminence d'un coup d'État orchestré par son demi-frère Kpacha. Dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2009, le soir de Pâques, a eu lieu de violents échanges de tirs à la maison de Kpacha Gnassingbé, entre les forces de l'ordre sous les ordres du colonel Abalo Félix Kadanga, et la garde rapprochée du député et demi-frère de Faure Gnassingbé qui a fait une dizaine de victimes, 2 morts officiellement. Un commando d'une 50aine d'hommes, dirigé par Kadanga, n'a pas pu venir à bout des hommes de Kpacha qu'après 2 heures d'échange de tirs. Le but de l'assaut est d'arrêter Kpacha Gnassingbé, et les personnes soupçonnées d'être impliquées dans un complot de saper la sécurité de l'État, se trouvant au domicile de Kpacha le soir même. L'opération prend fin grâce à l'intervention de Roch Gnassingbé, commandant du sous-groupement blindé, qui a extirpé Kpacha en tenant les commandos de Kadanga en respect. Kadanga préférant ne pas combattre, les éléments de Roch parce que plus lourdement armés, repart sans attraper Kpacha. La maison de Kpacha Gnassingbé est revisitée le 14 avril, mais il était déjà à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Lomé le 15 avril. L'ambassade de l'Allemagne, l'ambassade des États-Unis et le consul honoraire du Royaume-Uni, ont refusé de lui accorder l'asile qu'il demande. Des militaires sont positionnés, devant toutes les représentations diplomatiques de Lomé pour empêcher d'autres tentatives de refuge. Kpacha qui se trouvait déjà à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il est arrêté à sa sortie par Damaniark le 15 avril. On retrouve une très importante somme d'argent en liquide et quelques armes automatiques, dans sa voiture. Il a été condamné, le jeudi 15 septembre 2011, à 20 ans de prison ferme pour avoir organisé un coup d'État en 2009. Les 32 autres personnes inculpées, dans le cadre du procès, ont écopé de peines allant de 12 mois à 20 ans de détention. Robert Bakaï, le procureur de la République de l'époque, déclare qu'il existe de graves indices concordants, indiquant que Kpacha Gnassingbé était derrière un complot, visant à renverser son frère Faure. D'après la Cour constitutionnelle, les députés pourraient être arrêtés et jugés sans la levée formelle de leur immunité, par un vote de l'Assemblée nationale, que dans les cas de flagrant délit, comme dans le cas d'espèce. Évoquant l'immunité parlementaire de Kpacha, l'Union des forces du changement a interjeté appel à la Cour constitutionnelle le 26 octobre 2009, mais la Cour a rejeté ce recours le 4 novembre. À la télévision nationale, le président de la République, le 17 avril 2009, a évoqué l'existence d'un complot de coup d'État qui devrait avoir lieu alors qu'il était hors du pays lors d'une visite en Chine. Faure Gnassingbé, dans une interview accordée à l'agence France Presse en février 2010, a déclaré l'importance de la construction d'un État de droit lors de l'examen du cas de son frère.
Nous pourrions le régler dans la famille, plus simple, mais c'est une question de crédibilité. Nous ne pouvons pas dire d'un côté, nous sommes pour les réformes et sur les autres, régler ces cas subrepticement, sur le côté. L'image du tout-puissant Kpacha Gnassingbé menotté et jeté en prison a étonné beaucoup de personnes. Au lendemain de l'attaque, les armes et munitions saisies au domicile du député, et dans la voiture de Kpacha sont montrées à la télévision, sans convaincre le public qui pense plutôt à un complot politique, pour l'éliminer de l'élection présidentielle de 2010. Kpacha et les autres accusés sont détenus dans un lieu tenu secret pour empêcher toute tentative des hommes qui lui sont restés loyaux de le libérer. En juin 2021, Kpacha Gnassingbé, malade, demande à être libéré. Selon l'un de ses avocats, une plaie qu'il a au pied s'aggrave et Kpacha Gnassingbé craint l'amputation. Il est transféré urgemment au pavillon militaire du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio à Lomé le 17 juin 2021. Abonne-toi, merci pour le visionnage.